Coucou, c'est Flo. Bienvenue dans cette capsule, dans cette guidance spéciale pour tous ceux qui se sont inscrits. Vous êtes à peu près une douzaine, donc pour moi voilà, ça me suffit pour l'instant pour faire cette petite expérience. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Euh, d'abord merci et puis voilà, on va voir un petit peu comment ce qu'on fait, quels sont les tirages. Pour l'instant, je vais me recentrer et on peut se connecter dans le plan morantiel euh, ensemble. Le plan morantiel, c'est le plan qui est juste au-dessus des plans de la matrice, les plans de la dualité. C'est là où se situent nos soi supérieurs, je vais dire, si je ne fais pas d'erreur. Peut-être certains sont encore au-delà. Le mien, en tous les cas, il se situe là. Une zone peut-être de non-manifestation. Donc tout est pur esprit. Peut-être on en apprend tous les jours, j'espère ne pas me tromper. Euh, Tout est tellement en mouvement que voilà, il y a des choses qui sont révélées tous les jours. Je vous dis encore une fois, moi je regarde beaucoup les hypnoses de Pascal et avec Gaël et Emmanuel. D'ailleurs, je crois que Gaël est parmi nous ce soir. Donc, vraiment, merci d'être là. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que le tirage, je vais vraiment me connecter à ma partie qui n'est pas dans la dualité. C'est important pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne savent pas ce que c'est que le plan archéavélique. C'est important de le conscientiser. Donc, il n'y a pas d'ange ce soir, il n'y a pas d'archange, surtout pas. C'est juste la lumière qui va venir et qui va nous donner les infos qu'on a besoin, qu'on a envie, qui nous font avancer dans notre parcours, dans ce moment présent. Voilà. Voilà, je pense que tout est prêt. Allez, on s'aligne, on purifie, on chasse toutes ces pensées du mental, on se connecte à notre propre source divine et j'active mon canal christique, mon canal de lumière pour recevoir les infos pour ce soir, dans ce moment présent. Qu'il en soit ainsi, merci. Alors, nous avons donc des messages pour Mira, pour Stéphane, pour Yacine, pour Lulu, pour Béatrice, Sabine, pour Belle Belle, pour Emmanuel, pour Agathe, pour Samantha, pour Céline et pour Gaëlle. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages à recevoir. Donc encore une fois, je me connecte à ma partie divine, à mon canal christique. J'active mon canal christique de lumière. Et je désire un message pour toutes les personnes précitées. Merci d'envoyer un message concernant toutes les personnes précitées. Que toutes ces personnes trouvent un message pour elles, une clé, pour les faire avancer, pour les faire sortir de l'ombre, pour les faire sortir de leur zone d'inconfort. Pour Mira, pour Stéphane, pour Yacine, pour Lulu, Béatrice, pour Sabine, pour Belle, pour Emmanuel, pour Agathe, Samantha, Céline et Agathe. Hop, soleil.
personnes précitées, que chacune reçoive son message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder au centre. La première carte qui sort, au centre, au milieu, il y a la carte du retour et la carte du message, du voyage, du contrat. Alors, ça peut être un contrat d'âme. Là, on n'est pas forcément dans les contrats. Contrat d'âme, ça peut être âme sœur, par exemple. Ça peut être deux âmes qui ont décidé de se retrouver pour accomplir quelque chose ensemble, par exemple. Donc là, ce que ça nous indique en plein milieu, c'est qu'il y a un retour par rapport à ça. Voilà. D'un côté, on dit qu'effectivement, il y a un lien d'éternité, et que c'est un lien vraiment qui dure dans le temps. Hein. C'est un lien qui est solide, et qui est éternel, qui ne s'abîme pas avec le temps, qui ne s'use pas. En dessous, on va nous indiquer une femme qui est dans une période de pardon, qui est en train de pardonner des choses, peut-être pour retrouver ça, ce lien-là. Et puis cette femme, vous voyez, là, elle est vraiment sereine, elle est apaisée, elle a levé le drapeau blanc, elle met de l'eau sur le feu, elle est vraiment dans toute sa sagesse, dans la compassion, elle a une belle vibration là de paix, de sérénité, et elle est en train de guérir son cœur par le pardon. En tout cas, c'est une femme qui est en train de faire ça. Et c'est une femme apparemment qui aurait un lien d'éternité, bon, avec qui on ne sait pas pour l'instant, ça ne nous dit pas. En tous les cas, avec quelqu'un. De l'autre côté, ce qu'on nous dit, c'est que pour sortir de cette période noire, de cette nuit noire, pour aller vers cette lumière-là, on a la clé est en nous. On a la clé pour sortir de là et amorcer ce retour. Donc ça, c'est aussi le retour vers soi-même. Hein. Parce que avant tout, c'est toujours, avant et toute chose, un retour vers nous-mêmes. Avant de penser à un retour vers quelqu'un ou de l'être aimé, c'est d'abord et avant tout un retour vers nous-mêmes. Un retour vers qui nous sommes réellement. On ne peut pas créer un lien de couple sacré avec un homme, avec une femme, si soi-même on n'a pas effectué ce retour vers nous-mêmes. Et le retour vers soi-même, c'est quoi? C'est d'avoir guéri ses blessures, c'est d'avoir retiré tous les implants, tous les pactes et toutes les choses qui nous entravent. C'est de nous être libérés de tous nos fardeaux. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour sortir de cette nuit-là, on a la clé. C'est nous qui l'avons, la clé. Il n'y a personne d'autre. Même si on a des aides extérieures, des outils extérieurs, c'est nous qui, à un moment donné, amorçons tout ça. Si vous avez une main tendue pour vous aider, c'est vous êtes responsable de prendre cette main ou de passer votre chemin. Nous sommes responsables. En dessous, ce qu'on nous dit, c'est que, voilà, pour l'instant, il y a encore beaucoup de personnes qui sont enfermées dans leur nuit parce qu'il y a encore des adversaires. Alors, là, je vous rassure, là, ces deux cartes, c'est l'humanité présentement. Hein. Cette période de confinement qu'on est en train de vivre, c'est pour nettoyer ça. C'est pour sortir l'humanité de sa nuit noire et pour chasser l'adversaire. Hein. Le maléfice, l'adversaire, l'ombre, les entités négatives. Voilà, ça c'est l'humanité. Donc forcément, chacun de nous. Hein. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, moi, que ce soit ça. Et on est en train de sortir de ça pour retrouver la santé, la solidité, l'ancrage, la connexion. Voilà, c'est l'arbre de Séphiroth, c'est vraiment la pleine puissance de soi-même.
je vais vous lire d'ailleurs ça. L'arbre de Séphiroth, c'est l'origine, c'est le passé, c'est le fondement et la base même. Voyez. Et ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que justement pour chasser l'ombre, la clé, c'est de revenir au fondement même, pour un retour à soi-même. Et le 50, là peut-être que justement il va avoir une autre signification. Là, c'est dans le sens de l'évolution, voyez. Ah oui, voilà, donc c'est beaucoup plus clair là. Donc je disais, on va sortir de cette période noire. C'est nous qui détenons la clé. La clé pour ça, c'est revenir au fondement même. C'est de nettoyer le passé pour en fait ancrer un fondement, une base beaucoup plus saine. Et là, on va revenir à l'origine. On va revenir à la base de tout. Et on va pouvoir évoluer. Évoluer vers une guérison. Le pardon, c'est la guérison. Et vers des... Alors là, c'est l'éternité. Je pense qu'il y a autre chose qui va nous aider là. La stabilité, la sûreté à long terme. Ben voilà, j'adore. Vers la vie, vers l'existence, vers la solution des conflits, le dépassement des contradictions, la perfection. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le lire, c'est que, voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est chacun de nous, et puis c'est l'humanité. Voilà. Bon, ben c'est clair, hein, le tirage il est clair, c'est beau. Alors, on va recouvrir par l'oracle bleu. Allez, on voudra avoir plus de précision. Alors bon, là c'est un petit peu impersonnel. Peut-être que vous avez des choses pour vous, mais je vois ça, moi, vraiment global. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que lorsque nous sommes connectés au soi supérieur, au plan morantiel, il y a des choses pour notre soi qui sont beaucoup moins importantes que ce que notre personnalité, notre petit moi veut savoir. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'humanité vit encore une fois une évolution comme jamais elle a vécu. Donc c'est fort possible que là, mon soi ou les messages qu'on reçoit, en tous les cas, bah, ce soit beaucoup plus global. Hein. Voilà, c'est la différence peut-être de tirage ou... Voilà. Parfois, dans les couples sacrés, j'ai déjà vu ça dans une séance d'hypnose. Il y avait un couple de flammes jumelles. Bah, le soi, vraiment pour lui, c'était pas du tout important hein, que les deux se retrouvent. Hein, du moment qu'ils étaient à accomplir ce qu'ils devaient accomplir, en fait, dans toute leur perfection et dans toute dans tout ce qu'ils pouvaient réaliser. Bon, allez, hop, on demande des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, s'il te plaît. Les personnes précitées à avoir cartes supplémentaires. Oups, on va vraiment sauter. Pour toutes les personnes précitées, merci d'indiquer le message pour nous aider à passer cette transition, à passer ce moment présent avec tous les outils, tout ce qu'il faut pour bien avancer. Hop, bon, ces deux-là, elles avaient envie quand même. Allez, encore une sur le pardon. Qu'est-ce qui va tomber sur le pardon? Hop, celle-là.
le guide. Alors, déjà, en dos de deck, il y a la carte des âmes sœurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui regardent, qui sont en lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tous les cas, l'humanité de demain, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, l'humanité de demain ne sera faite que de couples sacrés. L'humanité pour les gens qui sont guéris, hein, qui sont libérés et guéris. Qu'est-ce qu'un couple sacré? C'est juste deux personnes qui sont guéries et qui vont s'unir dans l'amour inconditionnel sans que l'autre devienne une béquille ou un besoin, ou voilà, c'est de l'amour pur, bienveillant. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit là déjà, c'est qu'il y a un premier pas qui est fait, vers où on ne sait pas encore. Un premier pas qui est fait, qui est vraiment comme un cadeau, qui vient comme un cadeau. On est en train d'amorcer un pas vers une transformation. Il y a une transformation là qui se fait pour redevenir un être souverain. Voilà. Alors, même si on a toujours le choix, il y a quand même ce pas, ce mouvement qui est enclenché. Et vous voyez, là, il y a le papillon qui est en train la chrysalide qui est en train de muter pour devenir un papillon. Donc, ça veut dire qu'on va couper, il faut aussi couper des choses du passé, des choses qui ne nous servent plus pour pouvoir amorcer cette transformation de façon libre. On ne peut pas se transformer en gardant les vieilleries avec nous, c'est pas possible. Donc là, ce qu'on nous demande, en plus c'est bien centré, c'est de couper avec des anciens schémas pour pouvoir amorcer cette transformation de façon sereine. Vous voyez comme elle est sereine. Le travail se fait, on ne peut pas précipiter le travail, hein, de toute façon. Si vous voulez casser une coquille, si le poussin n'est pas prêt, il va mourir. Hein. Donc pareil avec n'importe quoi, tout ce qui est en gestation, en transformation, il faut le temps de. Après, on a le monde minéral, donc ça fait aussi partie peut-être de ça. Vous voyez d'ailleurs, il y a encore le papillon, c'est-à-dire que chacun va reprendre son instinct primaire. C'est-à-dire que vraiment, qui il est réellement. Là, pour moi, c'est on retire les masques. Le monde animal, il ne porte pas de masque. Chacun est connecté à sa propre essence. Un poisson ne va pas essayer d'être un chat, un papillon ne va pas essayer d'être un fauve, etc. On n'est pas en train de se comparer, on n'est pas en train de se juger, chacun s'accepte tel qu'il est dans sa propre essence, dans sa propre énergie, dans sa propre vibration. Et ce qu'on a compris, c'est qu'on forme un tout. On est tous connectés les uns les autres en formant un tout, et c'est ce tout qui crée la richesse. C'est ça aussi ce qu'on doit intégrer. Il y a la carte de l'amour. Bon, cette carte, elle est très très belle parce que tout ça, en fait, se fait dans l'amour de soi, dans l'amour peut-être d'un autre, hein, vu qu'il y a l'âme sœur. On est guidé par l'amour, en fait. C'est l'amour qui nous fait évoluer. La ville, c'est aussi des choses qui se concrétisent dans la matière. On reçoit les messages des plans célestes et d'autres plans. Donc on devient un initié en recevant ces messages avec tous nos canaux de perception qui sont ouverts parce que justement on est guidé. Alors si on va chercher plus loin en dessous, là sur la nuit noire, on a le pas. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. On sort de notre nuit. La clé qu'on reçoit, c'est vraiment un cadeau. Il faut le voir comme un cadeau. On a la clé. Alors la clé, ça peut être, bon bah là dans le tirage, vous allez avoir un message. Ça peut être une séance que vous allez faire avec telle ou telle personne. Ça peut être quelqu'un qui va vous donner un message dans la rue. Quoique là en ce moment c'est un petit peu plus difficile.
les clés, en fait, parfois, on a, voilà, comme une petite chose qui va se déclencher, et les clés, voilà, c'est à nous d'aller les chercher. On peut entendre une musique et puis il va y avoir juste une synchronicité, une phrase, voilà, qui va être notre clé. Ça, il faut voir tout ça comme des cadeaux. Sur le retour, on a la transformation, donc c'est le retour à soi-même. Ça fait partie de notre transformation. On ne peut pas revenir à nous-mêmes sans transformation. C'est pas possible, ça. Alors ça peut être aussi de l'être aimé, hein. C'est le retour de l'être aimé parce qu'il aura fait sa transformation ou parce que vous aurez amorcé votre transformation. Ça peut être ça aussi. Après, le patriarche, il est là avec le temps. Le patriarche, en fait, il n'y a ni temps ni... Le temps n'existe pas, en fait. Quelqu'un qui est vraiment stable, qui est vraiment bien, qui est accompli, qui est souverain, il dépasse le temps. Alors peut-être qu'il a fallu du temps pour devenir patriarche aussi. Peut-être que c'est le timing divin que votre autre, admettons, ou que vous-même preniez pleine puissance de qui vous êtes. Hein, ça peut être différentes significations. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose de plus puissant là qui est en train de s'amorcer. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que sur le lien d'éternité, on a le choix. Alors, est-ce qu'il y aurait des personnes qui sont dans ce lien, qui sont encore dans l'hésitation? Peut-être. Peut-être que ce lien d'éternité, la personne a le choix ou a fait son choix. Ça va être intéressant de recouvrir là. Donc, le monde animal, tout à l'heure, c'est sur l'adversaire. Bon, bah ça, voilà. Hein. De toute façon, l'adversaire, là, en ce moment, c'est l'involution. Hein. Si vous avez vu encore une fois ma petite vidéo sur le plan archévélique, on parle de l'ombre et on parle de l'involutif. Tous les gens, c'est même pas des gens d'ailleurs, c'est même pas des êtres humains, hein, tous ceux qui sont contrôlés par les entités de ces plans-là sont dans l'involution. Et vous voyez, sur l'involution, on a l'évolution. Donc c'est très intéressant ça de voir ça. Ensuite, on a l'amour. Ben, l'amour, c'est la racine, c'est la base, hein, c'est l'estime de soi, c'est la base de tout, c'est l'amour. Après, on a la ville sur le papyrus. Alors, le papyrus, on avait dit que ça pouvait être un contrat, mais là, sur la ville par-dessus, qu'est-ce que ça va nous dire d'autre? L'écriture, papier, livre, affaires. Ah, le commerce peut-être. Bon, c'est aussi l'évolution. Ah, il y a peut-être une évolution sur les villes, sur la société. Ah, peut-être une évolution sur la société. Moi, je pourrais peut-être lire ça comme ça. Hein, ça pourrait être ça. Bon, ça pourrait être un commerce en ville. Peut-être pour certaines personnes, après notre confinement, qui vont peut-être aller vers des commerces en ville. Ça me paraît un peu... C'est un peu terre à terre. Moi, je voyais ça un petit peu moins. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être des personnes qui avaient dans l'idée d'ouvrir un commerce, par exemple en ville, ou de déménager en ville, ou de faire des affaires en ville. Voilà, ça peut être ça. On a le message sur la femme. Donc la femme, déjà, elle va recevoir un message ou elle va donner un message. Alors, il y avait le premier pas tout à l'heure. Est-ce que c'est la femme qui va recevoir le message? Et le pardon avec le guide. Donc on est vraiment guidé pour faire notre travail de guérison. Hein. On est vraiment guidé à ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, je demande, toujours pour les personnes précitées, pour recevoir les messages. Hop, cela, ça fait beaucoup, ça quand même, hein, ça fait beaucoup. Donc toujours par mon canal christique. Encore une fois, j'interdis toute interférence extérieure. J'interdis tout piratage de ce canal de pure lumière christique. Et je demande à recevoir
cartes pour que chacun reçoive son message qui lui est propre, que chacun reconnaisse le message pour lui, ou pour elle bien sûr. Ah, j'adore. Allez, sur la ville papyrus, qu'est-ce qui pourrait le mieux parler aux personnes qui sont là présentes, connectées dans le plan morantiel? Hop, deux sur la ville et le papyrus. Allez, sur la femme et le message, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus pour certains, certaines qui nous écoutent sur la femme et le message? Merci de donner plus d'explications sur la femme et le message, s'il vous plaît. Hop. Et le guide et le pardon. Ah Je fais tout tomber. Ah, il y a encore le cadeau là. Le cadeau, il veut encore sortir. Hein. Alors, allez, on remet un tout petit peu d'ordre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? D'abord qu'il y a quelque chose en préparation. Hein. La fécondité, il y a quelque chose qui est en train de se préparer au sein même de la mère, de la femme. Donc ça peut être très bien une femme qui écoute là et qui est en préparation de quelque chose. Donc aussi bien sur le plan physique, elle peut être enceinte, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus cosmique, parce qu'on voit la planète derrière. Donc voilà, ça peut être vraiment la nouvelle Terre qui est vraiment en gestation. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est que cette gestation-là, cette fécondité, cette mise en vie, est pour réparer une séparation, pour guérir une séparation. La séparation est vraiment entourée de la santé, de la fécondité. Donc, c'est une réparation qui est faite sur cette séparation. Alors, encore une fois, ça peut être pour un couple, ou ça peut être dans l'absolu pour la Terre et pour l'humanité. Cette guérison va réunir les familles, va souder et guérir également tout l'arbre transgénérationnel pour apporter plus de joie et de fête en fait, et de voilà, le côté festif. Pour cela, il faut oser parler, il faut oser prendre la parole, il faut oser exprimer les choses. Vous voyez, on a encore la terre qui est là. Voilà, il faut exprimer nos ressentis, il faut exprimer ce que l'on a sur le cœur. Il faut sortir de notre période j'allais dire, de soumission. Et ça, on est guidé par l'amour. Alors l'amour, ce qui est incroyable, c'est que, vous voyez, les deux cartes de l'amour sont tombées l'une sur l'autre. Et ça, c'est sur la base. Donc la base de tout, que vous preniez tout ça pour vous personnellement, sur un plan physique, sur un plan subtil, ou pour l'humanité, la base de tout, c'est vraiment bien appuyé que c'est de l'amour. On dit bien, hein, en ce moment, c'est l'amour versus la peur. Donc, vraiment, tout ce qui sort de vous, tout ce qui est dégagé de vous, c'est dans l'amour. Il y a la roue qui tourne, et puis on va arriver vers beaucoup plus d'abondance. Hein. C'est la roue de l'argent qui arrive. Hein. Parce que pendant longtemps, on a été dans un enfermement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je parlais de commerce ou de choses comme ça en ville, hein, vous voyez, avec ces cartes-là.
de quelque chose qui se concrétisait dans la matière. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que par-dessus ça, c'est la roue qui tourne et c'est la roue de l'abondance, hein. Il y a les trésors, il y a le soleil, c'est vraiment l'abondance, hein. Et l'abondance, ça fait partie aussi de la guérison, vous voyez. Euh, c'est la guérison, pareil, au niveau du pays, au niveau de l'humanité, hein. On pourrait tout interpréter de façon personnelle comme de façon globale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a la famille avec l'hérédité. Et vous voyez, les deux cartes sont l'une sous l'autre. Et elles représentent pour moi la même chose un peu. Alors, ce qu'il y a beaucoup dans les séances de Pascal, encore une fois, c'est tout cet arbre transgénérationnel qui nous alourdit. Et qui peut même nous faire mourir. Alors là, il y a encore le trésor. Vous voyez, c'est marrant, hein. Il y a 2 fois le trésor. Il est là, côte à côte, hein, avec la carte d'enfermement. Alors, est-ce que pour accéder à ce trésor, il ne faut pas peut-être couper des liens, des branches qui ne nous servent plus, des anciens pactes? Alors bon, là, je parle pour les gens qui n'ont pas fait leur séance, parce qu'une fois que la séance est faite, tout est fait. Pour les personnes qui n'ont pas fait de séance d'hypnose, c'est intéressant de conscientiser que l'on garde des pactes, des contrats, des habitudes, des croyances, des influences qui viennent de nos ancêtres et qui nous alourdissent. Donc c'est important de conscientiser quand vous avez une croyance, par exemple, d'aller chercher est-ce que c'est votre propre croyance? Est-ce que ça vient de quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est votre arrière-grand-père, votre grand-mère qui avait telle croyance et que du coup vous en avez hérité, mais est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vaut pas la peine de couper? En conscientisant, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué, peut-être un peu plus lourd, mais là les deux cartes, elles sortent. Donc c'est important de comprendre que dans la famille, apparemment, il y a peut-être des branches mortes, des branches à couper euh, pour pouvoir s'alléger un petit peu, hein. Quand on nettoie tout ça, eh ben, vous redevenez comme un enfant qui, euh, qui n'a pas d'attache lourde et qui peut tout expérimenter sans, sans tout ça, sans toutes ces influences et toutes ces croyances, hein. Alors, en plus, ça vient sur la femme et le message. Donc, c'est peut-être que des femmes doivent comprendre ça comme message, que les liens héréditaires ne sont pas des fatalités. Là, je pense notamment à peut-être des femmes dont la mère, la grand-mère a eu un cancer du sein. Je vous dis ça, comme je pourrais dire autre chose. Ce n'est pas une fatalité. Un cancer du sein, par exemple, si vous allez chercher la cause ésotérique des cancers, d'abord qu'on peut déjà soigner sur un plan subtil. D'abord maintenant il y a des nouvelles façons, des nouveaux protocoles pour soigner, mais c'est là ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'un de vos ancêtres a eu tel truc que vous devez forcément l'avoir. Et c'est dans la croyance où on est sûr que ça va nous arriver parce que notre grand-mère a eu telle chose ou notre mère, c'est là que du coup on l'attire à nous. Donc ça c'est important à comprendre. Alors après, en haut, ce qui est magnifique, c'est que sur le lien d'éternité, on a le choix, mais on a choisi la joie et l'union. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? En tous les cas, là c'est comme un choix qui est fait, hein. Et c'est le choix de la réunion. Là, on est heureux, on se marie, il y a peut-être des mariages. En plus, il y a le joie, et il y a la famille et la joie. Est-ce qu'il y a des familles là qui vont être dans des cérémonies de mariage? C'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la séparation et là, il y a le mariage. Donc, il y a les deux extrêmes. En dessous, ce que l'on a, c'est que, alors, il y avait le pardon et il y a la trahison. Donc, il y a certainement une blessure de trahison là à guérir, hein, à pardonner. On est guidé pour ça. Voilà. Alors, on va continuer sur une dernière couche.
J'espère que ça vous parle un petit peu. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus générales. Mais bon. Allez, je demande. Oh, il y a un homme là qui est là. Il est là, le bonhomme. Il sort enfin. Allez. C'est le masculin. Pour les personnes précitées, quels sont les messages? Quels sont les messages? Il y a encore l'amour qui sort. Hein. Et l'amour, vous voyez, c'est au-dessus de l'autre, des deux autres. Il y a vraiment de l'amour là. Hein. Ah, je suis bien contente parce que l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus forte. Hein. Que ce soit dans votre couple, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour la planète, que ce soit pour votre vibration. Allez, hop. Allez. Bah non. Ben. Alors. Là, on en était sur les paroles. C'est l'involution, l'évolution, et c'est la prise de parole, c'est sortir de son silence. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte qui pourrait nous aider? Ah ben voilà, sortir de son silence. Vous voyez? Sortir de la tempête pour aller vers la lumière. Bah oui, c'est bien, merci. Alors, c'est ma louloute qui veut rentrer. Sur l'amour, amour et l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ah, il y a des écrits, il y a quelque chose qu'on écrit, qu'on met sur papier. Là, il y a un livre qui vient là-dessus, sur l'hérédité. Hop, il y a encore 2 cartes. Et sur le pardon et la jalousie, qu'est-ce qu'il y a qui sort? Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est un petit peu foutoir. Bon, déjà, il y a un homme qui s'exprime enfin. Alors, pour les messieurs qui sont là présents, il y avait la femme tout à l'heure. Là, ça peut être vous. Rappelons qu'il y avait quand même la carte sur l'âme sœur. Au dos de deck, il y a tout ce qui est fleuri, le bonheur, la chance, la sexualité, le printemps. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. Alors, il y a un homme amoureux là. Hein. Là, c'est simple. L'homme, il est là, il attend, il a sa rose et il est plein d'amour. C'est un homme amoureux qui a bien étudié, qui a bien, ça vient sur la santé, sur la guérison, qui a bien tout réfléchi. Il est maintenant, il est éveillé, il est conscient, il est guéri, il a bien étudié tout, il a lu entre les lignes et il est prêt pour construire un nouveau nid à deux vers la lumière. Vous voyez, il y a la lumière qui est derrière et construire quelque chose de nouveau à deux. Il est prêt à construire la tour, il est prêt à bâtir quelque chose. Et il le fait vraiment avec des intentions d'union, de mariage, dans la joie. Voilà, là, et puis en plus, c'est dingue parce qu'il y a juste l'âme sœur qui est là, hein, âme sœur donc ou flamme jumelle. Là, il y a vraiment, là, c'est un homme hein, qui est là. Là, c'est un homme qui nous parle. Il y a vraiment, voilà, un homme qui est prêt à, par amour, à venir bâtir quelque chose parce qu'il est guéri. On a eu en dessous tout à l'heure qu'il était patriarche. Il veut bâtir une famille dans la guérison. Et vous voyez, il y a l'amour qui vient sur la séparation. Hein. Donc vraiment, la séparation est guérie. Elle est terminée. Voilà, c'est un cadeau.
Et c'est ça la clé du bonheur aussi. Voilà. L'homme, alors il vient sur la fécondité, vraiment c'est quelque chose qu'il est en train de préparer. Et c'est l'homme qui va faire le premier pas, vous voyez, pour sortir de la nuit, pour sortir de votre nuit à vous ou de sa nuit à lui. Ensuite, pardon, ce qu'on avait tout à l'heure, donc l'évolution et l'involution, il fallait prendre la parole, sortir de la nuit. Donc ça, c'est vraiment, moi, ce que je sens, c'est beaucoup plus global. C'est-à-dire que l'humanité a été dans la matrice artificielle, encore une fois, pendant des éons. Il est temps qu'on reprenne notre pouvoir par la parole. Hein. Il est temps qu'on aille vers la lumière, hein, sortir de l'ombre. Hein. Là, on sort de l'ombre. Vraiment, on sort de l'ombre. Et ça passe par nous exprimer enfin. Alors, sur l'amour et l'arbre de vie, la fondation, ça passe par un écrit, avec l'amour encore au-dessus d'un homme, là, peut-être un homme qui sort aussi vers la lumière, qui sort de l'ombre, qui sort de son enfermement, de son isolement, pour s'exprimer. Parce que pour l'instant, le livre est encore fermé, mais il ne demande qu'à s'ouvrir. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à ouvrir. Puis c'est aussi un nouveau livre qui va s'ouvrir et on va pouvoir écrire ce que l'on veut. Ça, c'était pour, souvenez-vous, quelque chose qui est en train de se concrétiser en ville. Hein. Donc un contrat, un commerce, voilà, quelque chose. Et là, on parle de choses beaucoup plus matérielles, hein, d'argent. Donc pour l'instant, c'est bloqué. C'est bon, bah, on est tous enfermés, hein, d'un autre côté. Là, on est tous en isolement, en confiné. Donc en fait, il y a quand même la roue de la fortune qui est là, mais pour l'instant, c'est fermé. Pour l'instant, c'est fermé. Là, il y avait quoi? C'était l'hérédité, avec la femme qui recevait le message. Alors, là, ce que ça peut me dire aussi, peut-être qu'une femme reçoit des messages de ses ancêtres aussi. Hein. Encore une fois, attention, où sont les ancêtres? S'ils sont dans le plan archévélique, dans l'astral, méfiez-vous. Hein. C'est rare que ce soit des vrais ancêtres. Hein. Ça, c'est Pascal, à chaque fois, ça me fait rire quand il dit soulève pour voir. Moi, je vois des écailles en dessous. Voilà. Là, tout d'un coup, ça me dit ça. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Mais d'un autre côté, alors pourquoi il y a ces deux cartes qui sont sorties? Parce que ça, c'est vraiment les cartes d'un contrat et de la bonne étoile. Pourquoi c'est sorti dessus? Alors, attendez, on va essayer de l'interpréter différemment, du coup. Le contrat, c'est une carte qui est très positive. C'est vraiment, on avait la joie, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une demande en mariage d'une femme. Peut-être qu'elle va avoir un message d'une demande en mariage. Alors pourquoi ce serait l'hérédité dans ces cas-là? Peut-être ça peut être une relation ancienne dans ces cas-là, peut-être. Une relation ancienne, peut-être qui viendrait délivrer un message pour ça, pour un contrat, pour une union. En tous les cas, ces deux cartes sont super positives. Hein. Ouais, ça peut être. Hein. Mais je ne veux pas trop que mon mental non plus aille chercher des trucs. Donc, Et là, alors bon, ça c'est une carte qui est très positive aussi, hein, les dés. C'est la chance. Là, on parle du bon cycle. Et on avait tout ça sur le guide, le pardon et la trahison. Donc en fait, c'est le bon moment et la personne est vraiment dans la protection, dans la chance pour pouvoir pardonner et guérir ses blessures. Voilà, écoutez, voilà en gros. Hein, je ne sais pas s'il y a autre chose. Moi, je pense que ça suffit là pour les... Je pense que ça suffit là. Allez, si on a un petit peu de temps, je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Je vais vous faire une petite surprise. Je vais demander spécialement pour Mira 3 cartes. Un message pour Mira. Pour Mira, je voudrais 3 cartes. Hop, la sagesse.
l'arbre de vie, donc santé, l'estime de soi, l'ancrage. 3 cartes, encore une carte pour Mira. Hop. Et la bénédiction. Alors, il y a le sacrifice au dos de deck, donc ce que je ressens là pour Mira. J'ai l'impression, Mira, que tu es une personne qui est déjà bien en guérison, hein, qui a déjà bien avancé, qui voit tu vois ta lumière, tu t'élèves vers ta lumière, tu as les yeux bien ouverts sur tout ce qui t'entoure, sur la conscience de tout ce qui t'entoure. T'es bien ancré, t'es bien enraciné, voilà. Alors c'est vrai que là je pourrais lire, mais je voudrais pas que ce soit trop long pour... ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Tu es une personne... La sagesse, c'est aussi la bienveillance, c'est aussi l'hérédité. Je pense que pour toi, je vois voilà, quelqu'un qui est dans la stabilité, qui est... encore une, deux, pour Mira. Bon, alors pour que ce soit plus rapide, je vais les prendre. Hein. Pour Mira, la correspondance, le contrat et l'accusation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer sur peut-être un conflit. Tu trouves comme un compromis et puis une correspondance qui va reprendre. Allez, on va changer de jeu et on va faire pour Stéphane maintenant. Stéphane, pour Stéphane, pour Stéphane, pour Stéphane, l'émerveilleur. Qu'est-ce qui est tombé? Hop. Allez, pour Stéphane, l'émerveilleur. Pour Stéphane, hop. Pour Stéphane. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Stéphane? On a l'attachement, on a la santé. Pour Stéphane. Pour Stéphane, merci. Le pouvoir et l'élévation. Et là, on avait quoi au dos de deck? La convoitise. Bon, alors, toi, Stéphane, c'est pareil, tu es en guérison, hein, tu es en guérison sur un attachement. C'est-à-dire que tu es en train de reprendre ton pouvoir pour t'élever. Tu es en train de guérir un lien d'attachement. Pour reprendre ton propre pouvoir. Et ton pouvoir, c'est toi avec toi-même. Et c'est ça qui fait que tu t'élèves et c'est ça qui fait que tu avances, que tu peux avancer. En fait, parce que l'attachement, c'est pas forcément négatif. Hein. Mais là, je vois que tu le laisses derrière toi. Ça ne veut pas dire que la personne avec qui tu étais attaché, tu la laisses derrière toi. C'est l'attachement en lien qui est pas bon, en lien toxique. Même avec les gens qui nous sont proches, même ça peut être nos enfants, il faut couper les liens toxiques. Ça ne t'empêche pas de continuer ta route après avec cette personne. En tous les cas, ce côté attachement négatif, tu es en train de le guérir et ça te permet de reprendre ton propre pouvoir. D'ailleurs, tu te regardes en face. Et puis ça te permet de t'élever vers quelque chose d'autre, d'avancer d'un pas. Voilà. Voilà pour Stéphane. On va voir avec les différents jeux. Pour Yacine. Allez, pour Yacine. Je demande pour Yacine. Pour Yacine. Hop. Ah, il y a du retard. Il rate le train, Yacine. On va voir ce que c'est.
pour Yacine. Pour Yacine. Alors, rater le train, c'est pas forcément négatif. Hein, je rigole, mais parce que parfois c'est en ratant le train que on découvre les plus belles choses. Hop. Bon, allez, tout ça, ça vous saute. Alors, Yacine, déjà, il y a la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose. Bon, ben, tu as beaucoup de cartes, Yacine. Donc, on va les faire. Il y a le rêve, il y a le travail, il y a le retard. Il y a le compromis, il y a la loi et il y a l'instabilité. Alors, apparemment, il y a quelque chose que tu aurais certainement raté, là. Que tu aurais... En fait, comme s'il y avait quelque chose peut-être dans le milieu du travail qui t'a échappé et qui te rend instable. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout est prévu et que tout est dans l'ordre des choses. Et que tu vas avoir un nouveau contrat, une nouvelle négociation, une nouvelle conciliation. Est-ce que tu aurais raté un contrat dernièrement et c'est ça qui te rend mal, qui te rend insécure, qui te rend instable. D'ailleurs, dans la nuit, tu en rêves et puis ça te déstabilise. Mais en tous les cas, voilà, il ne faut pas t'inquiéter parce qu'il y a un nouveau compromis, une nouvelle conciliation qui va t'apporter tout ce que tu veux et te faire vraiment gagner l'argent et tout ce que tu te souhaites. Bon, moi je vois ça dans le travail. Hein. Oui, je vois ça dans le travail. Donc, tout est bien orchestré en fait. C'est ça qu'on te dit là. Tout est bien orchestré. Alors, pour Lulu, petit Lulu. Hop, 2 qui sont sortis. Ah, il y a quelque chose qui... pour Lulu, petit Lulu. Bon, encore une fois, je vais les sortir comme ça ira plus vite. Bon, alors là, il y a un homme avec qui il y a des désirs. Hein. Il y a des désirs pour un homme, des désirs d'ordre sexuel, sensuel. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de... avec cet homme. C'est en pleine renaissance. Hein. Même si pour l'instant, au milieu, là, il y a des choses qui te rongent, il y a des choses qui t'ennuient, il y a des choses qui te... T'es pas sûr, mais non, lui il est là. Hein. Lui il est là, et puis il y a vraiment du désir, il y a vraiment quelque chose là qui est vraiment en train de fleurir. Hein. Voilà, et puis ça va être pour construire quelque chose. Hein. Voilà pour Lulu. Allez, maintenant pour Béatrice. D'ailleurs, dans vos commentaires, peut-être qu'après vous pourrez me dire, parce que si ça vous plaît, je pourrais faire ça de temps en temps, puis de dire les jeux que vous préférez. Ça, c'est la triade. Celui-là. Allez, pour Béatrice, l'énergie, l'élévation et l'arme. Et il y a toujours l'arbre de vie. Donc Béatrice, toi, tu es vraiment dans ton centrage. Tu es vraiment en pleine... Je vais dire que tu es vraiment dans ton axe pour t'élever. Tu vois, l'arbre de vie, là, il continue son élévation. Même l'arme, parce que tu es en train de couper des liens. Hein. Tu es vraiment en train de trancher des choses, tu es en train de couper. Mais c'est pour ta santé, hein, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton élévation. Et c'est de couper ces liens qui vont te faire revivre pas revivre, mais ton regain d'énergie, tu l'as, ta force, ta vitalité, ta puissance, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, parfois il faut trancher, hein. Il faut couper, il faut savoir dire non, il faut couper avec des personnes toxiques, c'est ça qui te permet d'avancer, hein, de te réaliser toi-même. Et tu vois là, paf, c'est vraiment, ça, tu as vraiment toute ta puissance, hein.
On sent là une force chez toi, là, hein, vraiment, de la puissance, de la force de vie, hein, vraiment de la force de vie. Alors si tu ne le ressens pas encore maintenant, c'est peut-être parce que tu as des choses à couper. Peut-être que tu le sens maintenant parce que tu as déjà coupé ces choses. Mais en tous les cas, waouh, comme une fusée là. Vraiment, chez toi, je sens ça. Donc si tu n'es pas encore dans cet état, ce qu'on te dit, c'est que tu as des liens à couper. Il faut les couper. Sabine, ma Sabine que j'aime et que j'adore, qui est une amie très proche. Allez, Massassa, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Alors, je vais tout de suite savoir si c'est... Ouh, il y a un homme, il est là. Il y a un homme. Ah, il est gelé encore aussi. Hein. Ou alors il arrive cette type. Ah, wow, Sabine, alors ça, tu m'avais caché ça. Il y a un homme avec une relation d'âme-sœur qui est là, qui sort. Hein. Alors c'est soit pour l'hiver prochain, soit pour l'instant il est gelé, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas qui c'est. Ça veut dire qu'en fait il n'est pas encore apparu. Effectivement, je te connais, il n'est pas encore apparu. Ça peut être une situation qui est gelée. Si vous aviez été en séparation sans vous voir, sans contact, on aurait pu dire que la carte, pour l'instant, la situation est gelée. Mais là, je te connais, comme je sais que ce n'est pas le cas, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore apparu. Il viendra certainement l'hiver prochain. En tous les cas, ben, il est là. Alors qu'il n'était pas, il ne sortait pas avant. Hein. Ça veut dire que là, tu as tellement bien avancé sur toi que l'homme apparaît. Voilà, Sabine qui a déjà fait une séance avec Pascal et Gaël. Et puis c'est un contrat d'âme. Hein. C'est un beau contrat d'âme. Alors, ce qu'on te dit là, c'est soit il est du signe de l'eau, cet homme, soit tu as peut-être de la purification encore à faire, de laisser les choses, tu vois, lâcher prise, et puis tout en douceur. Voilà. Ou peut-être que tu vas le rencontrer dans l'eau un jour où tu vas aller nager, je ne sais pas. Wow, c'est bien ça, c'est chouette. Bon, alors, Belle. Allez, on va. Ah, il y a un cadeau pour toi, Belle. Pour Belle, merci pour les cartes qui viennent. Hop. Ah, Belle, qui est dans une période de chance, qui est accompagnée, qui est guidée, qui est protégée pour une prise de parole. Belle. Alors, qui va prendre la parole? Qui va parler? On veut savoir qui va parler pour Belle. Hop. Ah, bon, alors là, c'est comme un verdict en fait. C'est comme une conciliation, un verdict, quelque chose qui est réussi comme un examen. En fait, là, ce que je sens, c'est quelque chose qui va clôturer. Est-ce que ça peut être un procès? Est-ce que ça peut être une conciliation? Est-ce que ça peut être un contrat? En tous les cas, il y a quelque chose, il va y avoir une prise de parole là-dessus. Et tu es protégé, tu as la chance, tu vois, il y a la chance et l'examen réussi. Donc, il y a beaucoup de soleil, je ne sais pas si vous voyez bien. Tu vois, tu as vraiment là l'examen réussi. Et après, il y a le miroir magique. Le miroir magique, c'est vraiment tout ce que tu as à l'intérieur de toi que vraiment en train de ressortir à l'extérieur. Donc, n'oublie pas que tu reflètes l'intérieur. Ce que tu as à l'intérieur, tu le reflètes à l'extérieur. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que exprime ta joie, ta confiance, ta sérénité, parce que tu vois, c'est le printemps. Donc tu peux faire refléter ça à l'extérieur et forcément les gens autour de toi vont le ressentir. En tous les cas, tu as deux cartes qui sont bien positives sur verdict et parole. Donc est-ce que tu attends un accord, quelque chose peut-être? Peut-être. En tous les cas, oui, c'est ça, une conciliation, quelque chose qui est
un examen, quelque chose qui est... voilà, mais écoute, ça, il n'y a que toi qui peux voir de quoi je parle. Et ça vient sur un échec d'ailleurs, hein. Tu vois, c'est quelque chose qui était en échec et que tu as la chance et tout ça qui vient dessus. Je ne sais même plus à quel jeu j'en étais. On va faire avec celui-là. Emmanuel. Alors, allez, pour Emmanuel, JZKL. Hop, pour Emmanuel, il y a l'ours. L'ours blanc. L'ours blanc, c'est la sécurité. C'est le courage. C'est la protection. Tu as l'encre aussi. C'est quelque chose de... Il y a de la puissance là. Emmanuel, il y a de la puissance. Il y a quand même un choix à faire. Ça, c'est trop. C'est trop, mais il y a quand même la porte. Je vais quand même garder la porte, voilà. Alors, pour Emmanuel, il y a quelque chose... on sent de la puissance, de la lourdeur. Hein. Quelque chose qui est lourd, mais dans le sens... dans le sens... oui, puissant. J'ai pas d'autres mots. L'encre, ça peut être une relation ancienne, ça peut être le passé. Alors, l'encre, quand il peut être avec d'autres cartes, ça peut être qu'il faut aller nettoyer le passé, des histoires du passé qui n'ont plus qui n'ont plus lieu d'être. Est-ce qu'il y a des choses du passé qu'il faut aller déterrer? Et que pour ça, on te dit que tu as le courage nécessaire pour le faire et ça va te faire passer une porte, ça va te faire franchir une porte. Tu vois, tu as 2 cartes de porte là. Et pour ça, il faut déposer les masques. Il faut être toi-même. Ça peut être également que tu as le courage et la force nécessaire pour t'ancrer, pour construire quelque chose, mais sans masque. En tous les cas, tu es en train de vraiment de passer une porte là. Tu as un choix, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être que ça va te parler, ça. Mais tu vois, la première carte du centre pour toi, voilà, tu vois l'ours dans sa puissance, dans la force, le courage, hein. Tu sors de l'eau, tu sors la tête de l'eau, et là il y a encore de l'eau. Alors peut-être aussi que tu vas y voir un signe avec de l'eau. Voilà, c'est les portes et l'eau, toi. Ce sont les 2 images qui arrivent pour toi. Oui, il y a quelque chose qui tu fais tomber les masques pour aller vers une lumière. Hein. Là, c'est pareil, la porte, elle va vers la lumière. Hein. Tu vois, là, la lumière. Agathe. Je ne sais plus où j'en étais des jeux. Agathe. Pour Agathe. Pour Agathe. Je vais les prendre comme ça. Pour Agathe. Il y a le pouvoir. Tu reprends ton propre pouvoir. Tu as l'espoir. L'élévation aussi. Avec le signe d'air. Et là, tu as les intrigues. Bon, alors, toi, Agathe, je te vois bien connectée avec les choses divines. Hein. Tu vois les étoiles, tu vois ta guidance. Et ça te permet de t'élever, de reprendre ton pouvoir, de reprendre ta souveraineté. Tu es vraiment en train de reprendre ta souveraineté. Soit c'est toi qui es d'un signe d'air, soit c'est au grand air que tu vois tout ça. Tu vois là, elle est en train de regarder les étoiles. Est-ce que c'est justement l'air? Oh là là, vraiment le soleil là. Tu vois l'air au grand air, que tu arrives à purifier peut-être tes émotions. En tous les cas, voilà, tu reprends le pouvoir sur toi-même. Hein. C'est une carte qui est forte, ça. Hein.
Le pouvoir et l'élévation, c'est vraiment, on sent quelqu'un là qui est bien dans sa souveraineté. Hein. T'es vraiment, tu reprends tu te connectes à ton essence divine. Là, on sent qu'il y a, tu vois, la pyramide aussi. Là, la pyramide, elle est dans l'élévation. Hein. C'est beau. Alors, Samantha. Samantha, je ne t'ai pas dit toi, Samantha. Hein. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Samantha. Allez, pour Samantha. Samantha. Encore Mais donc celui-là, il est sorti beaucoup. Hein. Le pardon. La réussite. Alors, Samantha, ce qu'on te dit, c'est une nécessité pour sortir de ta nuit noire, pour aller voir cette lumière, de passer par le pardon. Toi, tu as quelque chose à pardonner là. C'est ça qui va te donner toute la santé, la réussite que tu attends. C'est ça qui va te... Tu vois, c'est vraiment entouré de 2 cartes très positives. Donc, pour pouvoir sortir de cette zone noire là, alors ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de quelque chose que tu ne comprends pas, peut-être dans une relation. Tu dois retourner à l'intérieur de toi-même, fermer les yeux, méditer, mettre de l'eau sur le feu, comme on disait, et pardonner. Et là, tu vas réussir. Tu vas réussir à vraiment faire pousser ton arbre, à vraiment euh, prendre possession de toi-même, en fait. C'est la base. C'est une nécessité. Bon, tu as une carte de réussite, hein, donc n'aie pas de soucis. Hein. Tout va bien, t'es aidé, t'es guidé. Vraiment, là, il y a une belle réussite. Hein. Tu vas y aller. Allez, on est tout cœur avec toi. Je ne sais plus où j'en suis des jeux. Là, on était à Samantha. Hein. Je ne me suis pas trompée, oui. Alors, Céline. Céline. Hop, Céline. Céline est à la maison. Celle-là, elle se pousse. Céline. Céline est à la maison. Elle est en échec. Elle ne bouge pas. Mais c'est la fatalité. Bah oui, on le sait. Hein. Alors, elle est en train de se protéger. Alors moi, je sens que Céline, elle est un petit peu plus dans la crainte, là. Tu es enfermée chez toi. Tu es chez toi, en tous les cas. Tu vois ça comme une fatalité qui te met en échec. Parce que tu es dans une période de protection. Mais le miroir magnétique, il vient de te dire que, encore une fois, tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu le reflètes à l'extérieur. C'est juste comment dire, c'est juste tu vois, comme deux, j'arrive pas à m'exprimer. Bon, voilà, c'est comme en interaction. Donc, si toi tu penses que tu es en échec, à l'extérieur tout sera immobile et en échec. Si tu crois que c'est une fatalité, ton extérieur va se créer comme tu le penses. Ce qui serait intéressant là de voir, c'est que peut-être d'arrêter de te protéger, d'arrêter de voir ça comme un destin qui t'empêche de faire les choses, mais profiter de ce confinement à la maison pour redevenir créateur de ta vie, pour faire des choses que tu n'as jamais eu le temps de faire, pour créer des choses, pour aller te mettre dans la créativité, dans quelque chose que tu as envie d'exprimer. Pourquoi pas l'écriture, pourquoi pas le dessin, pourquoi pas la peinture. Euh, Parce que là, tu vois, je vois les 3 cartes là, elles sont lourdes.
Je te sens dans la lourdeur un petit peu plus. Donc, ce serait bien d'aller exprimer ça, de le faire sortir en toi. Tu vois, la page, ton miroir, il est vide. Enfin, il est vide, il est... Bon, on ne voit vraiment plus. Ça veut dire que c'est toi qui choisis qui et quoi. Qu'est-ce que tu veux refléter dans ton miroir? Si tu veux refléter une personne épanouie, heureuse, joyeuse, tu as le champ libre, hein. Mets de la musique, fais de la danse, chante, tu vois. En fait, cette période de confinement à la maison, c'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Voilà. Bon, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais en tous les cas, voyez, voilà. Allez, on termine en beauté avec notre cher Gaël. Merci encore une fois, Gaël, d'être là. Il y avait d'autres cartes aussi, mais moi je ne peux pas tout faire là. Alors, pour Gaël. Ah, tu es en fin de cycle, Gaël. Il y a un homme qui est là, qui est présent, mais tu as des doutes. Tiens donc, toi, avoir des doutes? Ah, il y a un retour de l'homme aussi. Tu as la clé, donc il ne faut pas avoir de doute. Qu'est-ce qu'on te dit, Gaël? Que effectivement, c'est une fin de cycle. Alors, c'est une fin de cycle pour l'humanité, hein. Tu es très bien placé pour le savoir. Et c'est un retour vers nous-mêmes, vers notre essence divine. Ça aussi, tu es bien, bien sûr de toi, là, tu le sais. En tous les cas, il y a un homme qui est là. Alors, je ne dis pas que c'est un amoureux, je ne dis pas que c'est ton mari, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être... voilà, mais en tous les cas, cet homme-là est la clé. Est-ce que c'est cet homme-là qui revient? Je te vois en période de doute, en tous les cas. Je te vois comme à la croisée, tu vois, un petit peu. Tu sais pas trop quel chemin emprunter par rapport à un homme. Mais ça, c'est un peu normal parce que justement, tu es dans cette période de fin de cycle, comme tout le monde. On dit que c'est toi qui as la clé. Allez, je pense que personne ne m'en voudra de tirer quelques cartes de plus pour Gaël qui fait un travail exceptionnel et qu'on peut tous remercier. Allez, je voudrais une ou deux cartes pour comprendre un petit peu mieux. Ouais, tu vois, tu peux être zen et tranquille, hein. Sur le doute, il y a la tranquillité qui est venue. Donc vraiment, tu peux être zen et tranquille. Tu as l'effet boomerang, donc c'est un homme qui revient. Tu vois, il y a le retour et le boomerang avec un couple. C'était le couple de la séparation qu'on a vu, la carte de la séparation, mais qui est collée. Ça veut dire que c'est l'homme qui revient. Ah, il y avait un peu de jalousie. Il y avait de la jalousie. Bah, regarde comment ça se termine, ta carte de la jalousie. Bon, déjà, il y a la correspondance et il y a la joie. Bon, bah, il y a le retour d'un homme. Tu peux être... Alors, donc on récapitule. Tu peux être zen, hein. Il n'y a plus de doute possible. Il y a le retour d'un homme qui va t'apporter toute la joie. La joie dont tu veux. Il y a une union. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est festif, qui est joyeux. Une réunion, un mariage. La jalousie sur la fin de cycle. Donc ça, c'est terminé, la jalousie. Et c'est le retour de l'homme. Voilà. C'est beau, ça. Voilà, bon bah écoutez, j'espère à tous et à toutes que ça vous a plu. On aurait pu rester encore longtemps, mais j'ai ma louloute qui attend pour manger, pour sortir, je ne sais quoi. Et puis il y a trop de soleil. Alors on refera, on peut le refaire une autre fois. Ce que j'aimerais bien, ce qui serait super gentil, c'est je vais montrer ma bouille. Ce qui serait super gentil, ce serait non, j'aurais peut-être pas dû montrer ma tête. Ce serait de mettre des petits commentaires en bas, savoir si ça vous a parlé, juste déjà pour moi, pour savoir si ça vous a... si je suis bien tombée ou si ça a été de travers depuis le début,
Bon, bah là, ce serait peut-être pas la peine de recommencer. Si ça vous a parlé, bah voilà, me mettre un petit commentaire. Puis si vous voulez vous réinscrire, alors si je vois que ça a été positif, hein, évidemment, si à chaque fois je suis tombée de travers pour tout le monde, c'est pas la peine. Mais si ça a été positif pour vous et que vous avez envie de vous réinscrire, parce que voilà, moi ça me plaît de faire ça avec vous, la prochaine fois je prendrai une période où je serai un petit peu plus tranquille le soir. Euh, et puis on peut recommencer, j'ai d'autres jeux. Euh, voilà. Voilà, bon, bah, je vous fais des gros gros bisous, je vous remercie par avance, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de rayonner, c'est très important en ce moment. Tout ce qu'on a, waouh, on doit le diffuser. Euh, et puis, nous sommes les seuls souverains de notre vie. Ne donnons pas notre pouvoir à la dualité. Et voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Merci, bye bye.